Salut, Pharma Podcast devient le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie version audio, mais ça, vous le savez déjà. L'idée que j'ai de ce projet, c'est de vous proposer du contenu original à travers différents concepts. Vous connaissez déjà les interviews ou les revues de presse diffusées depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous en donner encore plus et comme ça, vous serez obligé de vous abonner et mettre plein de commentaires sympas. Je vous propose un nouveau format de contenu afin d'aborder la casquette de manager du pharmacien. Car oui, quel que soit le mode d'exercice, le pharmacien se retrouve bien souvent propulsé à la tête d'une équipe. Pas facile alors d'appliquer les concepts du management sans faire de fausses notes. Je vous propose donc dans cette série de podcasts d'aborder les grandes thématiques autour du management en pharmacie. Si vous trouvez ce contenu sympa ou que le concept vous plaît et si en plus vous aimeriez qu'on travaille ensemble sur un projet, contactez-moi, je serai très heureux de vous accompagner. Et puis, si vraiment vous trouvez le concept de Pharma Podcast extraordinaire et que vous souhaitez nous aider à créer encore plus de contenu super cool, nous acceptons aussi le sponsoring. Tout cela est expliqué dans le blog mypharmapodcast.com. Bon allez, terminez avec cette introduction trop longue et si vous êtes encore à l'écoute, promis, je vous mets l'épisode. Bonne écoute! Trois conseils pour devenir un bon pharmacien manager. Quel que soit votre domaine d'exercice, un pharmacien doit bien souvent revêtir une casquette de manager. C'est un peu la fonction incluse dans le welcome pack d'une prise de fonction. Mais encadrer une équipe n'est pas une compétence apprise durant la formation initiale et bien souvent, le pharmacien se retrouve propulsé cadre d'une team. Et là, les choses peuvent se compliquer rapidement si vous n'optez pas rapidement pour les bonnes attitudes et actions. Dans ce pas, je vous propose de lister 3 points cruciaux pour assurer une fonction de manager. Le pharmacien manager doit être un leader. Sous le terme de leader, il ne faut pas comprendre le chef de bande ou la personne qui entraîne les autres. Le leadership peut plutôt se définir comme la capacité de pouvoir définir un cadre de travail et le faire respecter sur le long terme. Pas besoin forcément donc de passer en force, le leader est la personne qui permet de faire passer ses idées à son équipe pour qu'elle les suive. Mais attention, être un leader veut également signifier jouer un rôle de contrôleur de temps en temps. Car un vrai leader est un manager qui arrive à amener ses collaborateurs vers l'objectif défini. Il est malheureusement parfois nécessaire de rappeler à son équipe les règles définies et le cadre à suivre. Ce rôle de chef est à limiter au maximum, mais doit quand même être rappelé de temps en temps. Le pharmacien manager est un entraîneur qui veut faire gagner son équipe. Cette casquette de coach doit s'exercer pendant plus de 80% du temps de travail. Et l'objectif est simple, amener chacun de ses collaborateurs vers l'objectif fixé. En première intention, cet accompagnement est simple, car il suffit d'expliquer comment y arriver et la personne doit suivre le chemin tracé. Grave erreur. Un vrai entraîneur d'équipe doit laisser l'initiative à sa team pour trouver la meilleure façon de résoudre une problématique ou arriver à un but fixé. Le plus difficile dans cette fonction de coach est sûrement de trouver le bon dosage d'accompagnement avec ses collaborateurs. Certains auront besoin d'une présence quotidienne tandis que d'autres auront juste besoin de savoir que vous êtes là. Le pharmacien manager est à l'écoute de son équipe. Une bouche, 2 oreilles, voilà comment on pourrait imaginer l'attitude au quotidien d'un pharmacien manager. Il doit donc écouter 2 fois plus que de parler. Et cette position d'écoute est capitale pour laisser la parole à ses collaborateurs. Le sentiment d'envie de se dépasser passe aussi par une appropriation des objectifs. La team doit trouver toute seule les clés de la réussite en étant écoutée beaucoup et un peu aidée par son manager. En conclusion, ces 3 postures de manager devraient s'appliquer à tous les pharmaciens en position d'encadrement d'une équipe. Le plus dur dans cette acquisition d'une nouvelle fonction est probablement de passer d'un statut de sachant, par la formation initiale, à une approche de laisser faire les autres.